Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai invité une Yvelinoise qui va nous parler de son livre « Je réussis ma détox sucre ». Elle s'appelle Bérangère Philippon. Bérangère, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78. Merci de m'avoir invitée. Écoutez, c'est un grand plaisir et puis j'ai beaucoup d'intérêt et de curiosité pour ce livre. Déjà vous-même, alors vous êtes dans le milieu médical. Quel est votre travail ? Alors, je ne suis pas du tout dans le milieu médical, mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est nutrition et j'adore cuisiner. D'accord. Par contre, mon travail n'a rien à voir avec la cuisine, puisque je suis responsable marketing et communication chez Hatier. Donc, je travaille dans les livres scolaires. Voilà. Ouais. Et vous avez une formation scientifique aussi, je crois. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours été plus science, donc j'ai fait une formation donc à la fac de Versailles, en gros en chimie, mais sur les arômes alimentaires. Donc, déjà, à la base, voilà, il y a de l'alimentation et de l'arôme. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a pris ce livre? Pourquoi? Qui vient de sortir d'ailleurs, j'oublie, voilà, mais il sort aujourd'hui. Voilà, tout frais. Dites-moi, chez Larousse. Voilà. Alors. J'ai décidé d'écrire ce livre tout simplement parce que j'ai eu un peu un déclic il y a 2 ans. Voilà, j'ai eu pas mal d'amis autour de moi qui ont eu des petits soucis de santé. Moi-même, j'ai fait du diabète gestationnel pendant... Diabète gestationnel, c'est quand on est enceinte ? Voilà, pendant ma 2e grossesse. D'accord. Donc voilà, je sais que tout ce qui est sucre, il faut que je fasse attention parce que j'ai toujours été un vrai bec sucré. D'accord. Et donc à 40 ans, voilà un peu le moment où on a des interrogations, on se remet en cause et donc je me suis dit voilà, il faut peut-être que je fasse attention à moi, à ma santé. Ouais. Et donc j'ai décidé de diminuer le sucre et en fait ça s'est transformé en une grande aventure. J'ai eu énormément de bienfaits et je me suis beaucoup informée parce que voilà, comme j'imagine. J'écoutais toujours ce petit côté scientifique, j'aime bien en savoir plus. Oui, puis rationnel et cartésien, j'imagine. Voilà. Donc, alors, vous avez donc décidé d'arrêter, entre guillemets, de diminuer le sucre. Oui. Alors, comment on fait? D'abord, comment se présente ce livre? Je crois qu'il est en 2 parties. Oui. D'accord. La première, vous évoquez votre parcours. Vous évoquez les bienfaits de la détox. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y en a énormément. En fait, on ne s'imagine pas qu'il y en a autant. Donc, alors, allez-y, faites-moi la liste. Je suis prête. Voilà, il y en a plein. Bon, les principaux, alors, on va dire. Et puis, effectivement, il y en a certains qui apparaissent petit à petit. On ne voit pas tout d'un coup. Oui, c'est pas une baguette magique non plus. Voilà. Il faut persévérer. Oui, disons que c'est surtout le premier mois qui est difficile, parce que c'est vraiment le mois où il faut arrêter se sevrer. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce sevrage qui est un peu plus difficile, mais après, après, c'est beaucoup plus simple. Alors, donnez-moi les bénéfices déjà, s'il vous plaît. Alors, les premiers bénéfices, c'est déjà plus d'acné. J'en avais pas beaucoup, parce qu'à 40 ans, on n'en a pas beaucoup, mais voilà, j'en avais toujours un petit peu, et ça a commencé à disparaître assez rapidement. Ah oui? Donc ça peut marcher pour des ados qui, eux, ont l'âge d'en avoir ou pas? Je pense que ça peut vraiment améliorer. Ça va peut-être pas tout enlever, mais en tout cas, moi, ça a été assez impressionnant. D'accord. Après, il y a aussi un effet sur le transit parce qu'on mange plus de fibres. D'accord. Il y a un effet aussi sur la qualité de la peau, je trouve. Et ce qui m'a le plus impressionné personnellement, c'est la fin de ces pulsions sucrées à la fin du repas. Parce que vous en aviez beaucoup? Oui, à chaque fois, à la fin du repas, il fallait que je mange pas mal de chocolat au lait ou des petits gâteaux. Après un repas normal, vous aviez une envie de sucre? Ouais. Après toujours. avoir pris un dessert? Ah oui. Enfin, un dessert, un yaourt, mettons un fruit, comme ça, quoi. Voilà. Et après, il fallait que vous alliez prendre un truc encore plus sucré. Voilà, il fallait que je C'était l'escalade. Oui, c'est ça comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'a le plus impressionné. Le fait de se dire, tiens, j'ai plus cette envie de sucre très forte qui arrive à la fin du repas. Incontrôlable. Et franchement, faut le vivre pour le croire. Mais alors, est-ce que le sucre est une drogue? Ça fait un peu cette impression-là. Et effectivement, plus on en consomme, plus on va avoir envie en fait d'en prendre. On alimente le. Voilà, et le corps, au bout d'un moment, voilà, il a toujours besoin parce que ça devient une habitude. Et il est jamais rassasié? Disons qu'il va être rassasié pendant 1 heure ou 2, et après, vous allez avoir encore ce manque de sucre en fait qui va apparaître au niveau du sang. Plus on lui en donne, plus l'on veut, quoi. Voilà. Oui, d'accord, je comprends. Et en plus, quand on en prend trop, le corps en fait le transforme en mauvais gras. Et donc c'est ça en fait qui fait que c'est pas bon pour la santé. Qui explique la prise de poids. Voilà, c'est ça. D'accord.
C'est pour ça que dans mon livre, en fait, j'ai voulu, avant de commencer à proposer des recettes, expliquer, en fait, expliquer tout ça, toutes ces recherches en fait, que j'ai faites. D'accord. Voilà. Et alors, du coup, donc, les bénéfices, ok, on a compris. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Puisque c'est comme si c'était une drogue, donc pour se sevrer, c'est pas du jour au lendemain, ou du jour au lendemain, comment vous avez fait? Alors moi, le premier mois, j'ai fait plusieurs phases. Donc le tout premier mois où vraiment cette phase de sevrage, j'ai essayé d'arrêter au minimum, j'ai d'arrêter au maximum. Et c'est vrai que voilà, comme c'était un petit peu difficile, j'ai essayé de trouver des compensations. Voilà, donc je suis passée au chocolat noir à 90%. Bon, c'est pas facile au début, hein, quand on est habitué au chocolat au lait. Mais j'ai essayé de prendre aussi pas mal de noisettes, d'amandes, de noix, parce que ça cale et ça permet en fait d'enlever ces pulsions sucrées. D'accord, donc à la place du chocolat au lait après le déjeuner ou le dîner, une noix. Un peu plus quand même. D'accord. 3 ou 4, voilà. Et puis un ou deux petits carrés de chocolat noir très fort en cacao. Voilà. Et c'est vrai que ça calme un peu. Et puis c'était une façon, voilà, c'était un petit truc que j'avais trouvé pour. D'accord. Et donc visiblement, ça s'est fait progressivement. Et au bout d'un mois, ces pulsions, en fait, ont disparu. Voilà, enfin, ont vraiment nettement diminué. Et c'était beaucoup plus facile d'arrêter, de mieux manger. Alors après, il faut faire attention, c'est que dans cette détox sucre, il faut faire attention, donc, évidemment, au dessert, mais il faut aussi faire attention aux autres sucres. Voilà, parce que les sucres, entre guillemets, qu'on appelle lents... c'est quand même du sucre. Le sucre est partout, quasi. Dans tout ce qui est glucides, oui. Donc le pain, les céréales, les légumineuses, les farines. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut plus en manger. Hein. Je ne dis pas ça du tout. Au contraire, votre corps a besoin d'un minimum. Un peu de tout, quoi. Voilà, donc c'est juste qu'il y en a certains qui sont à privilégier par rapport à d'autres. Donc ça, vous nous l'expliquez. Voilà, c'est ça. Vous répondez aussi. Alors vous avez un compte Instagram. Vous avez 48 000 followers. Oui. Déjà, en combien de temps? Peu moins d'1 an et demi. Ah oui. Extra, comme quoi ça parle à tout le monde. Hein. Oui, j'ai pas mal de. Qu'est-ce que vous constatez sur les questions par rapport aux questions des gens? J'ai pas mal de questions sur voilà, comment faire, évidemment. Donc c'est pour ça que je me dis, là au moins ça lui va permettre d'y répondre. Oui, vous sentiez un vrai besoin. Voilà, oui. Et puis comment faire aussi au quotidien, quand on est pressé, quand on n'a pas le temps, quand on a une famille qui n'est peut-être pas à fond aussi sur ce type d'alimentation. Voilà, j'ai essayé de répondre aussi dans mon livre à ça, comment faire quand on est invité aussi chez des amis. Donc vous donnez des trucs concrets, pratiques pour le quotidien. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous avez mis toute votre famille en détox du coup ou pas? On va dire que... Alors, assu. Il y a pas mal de choses qui passent très bien. Donc, alors, par exemple, donnez-moi des petits exemples. Les desserts faits maison, des gâteaux, même pour le goûter. Alors, vous remplacez le goût sucré par quoi? Alors, je n'utilise plus effectivement de sucre blanc, ni le sucre complet non plus, parce qu'au final, ça a quand même le même impact. Mais j'utilise d'autres types de sucrants, comme il y a certains miels, comme le miel d'acacia, ou le sirop d'agave, ou alors il y a aussi le sucre de bouleau, des choses comme ça, qui peuvent être utilisées. Par contre... En pâtisserie, voilà. Dans les desserts. Là, il faut faire quand même attention, c'est qu'évidemment, il ne faut pas se dire 100 grammes de sucre, je remplace par 100 grammes de sirop d'agave. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Le but, c'est quand même de limiter la quantité de sucre, même si c'est du, entre guillemets, faux sucre. Donc voilà, j'ai nettement diminué. Et en fait, on se rend compte que en diminuant la quantité de sucre, on n'a pas moins de saveur. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre. En fait. Donc, j'ai fait pas mal de tests avant de. J'ai eu des ratés. Enfin voilà. Et en fait, on s'habitue à manger moins sucré. C'est comme quand on prend du sucre dans son café. Le jour où quand on arrête de mettre du sucre dans son café et qu'un jour par malheur on boit un café sucré, on a juste envie de cracher, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Enfin, et c'est vrai donc on peut se déshabituer aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand une fois j'étais invitée chez quelqu'un où il y avait un dessert, je me suis dit je ne vais pas frustrer la cuisinière. Je vais quand même en prendre. J'ai trouvé ça vraiment très sucré. Et c'est vrai que c'est fou. On n'a pas l'impression que le palais comme ça puisse se déshabituer. Mais c'est un peu comme le sel. Oui, tout à fait, D'accord. Donc alors, ça c'est la première partie du livre. Et là, donc vous détaillez vraiment votre cheminement, étape par étape, vos questionnements et la résolution des problèmes que vous avez rencontrés. Donc ça c'est très pratique et concret. Et comment faire ses courses, etc. Voilà. Et la dernière partie, ce sont des recettes. Voilà, parce que tant qu'à faire, autant action à action. appliquer. Exactement.
J'essaie de faire des recettes quand même assez faciles. Voilà, toujours la personne, enfin la mère de famille, quoi, en fait. Voilà. Qui travaille. Qui n'a pas toujours le temps, qui le soir faire des choses quand même rapides, tout en mangeant sainement. Et voilà, j'essaie de proposer surtout des choses, des recettes qui sont difficiles à faire quand on veut manger à index glycémique bas. Par exemple, alors par exemple, des quiches. Voilà, évidemment, si on achète une pâte à tarte faite dans le commerce... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, les produits transformés, industrialisés, c'est bourré de sucre, entre guillemets. Disons que ce n'est pas des farines qui conviennent. D'accord. Après, on peut en trouver. Hein. Il y a des pains, par exemple, qui peuvent aller. Hein. Donc, heureusement, on peut quand même s'aider un peu. Oui. Mais c'est vrai que voilà, faut quand même fouiner. Et... avoir des bonnes lunettes, des bons yeux, regarder les étiquettes, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai une petite explication sur comment lire des étiquettes aussi. J'ai essayé de mettre des choses très pratiques. Ouais. Vous êtes mis à notre place. Voilà, et puis j'ai essayé aussi de faire pas mal de... Vous avez facilité le travail. Oui. Merci. Et alors, juste... donc des recettes, donc des choses compliquées, oui, comme vous dites, une quiche, alors une mousse au chocolat, on peut encore en faire ou ça n'existe plus dans votre monde? Si, puisque la mousse au chocolat... Elle existe chez vous? Oui, je ne l'ai pas mis dedans parce que c'est vrai que je ne pouvais pas tout mettre, j'aurais bien aimé. Il y a une recette de crème au chocolat, par exemple. Ouais. Et la mousse, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? La mousse au chocolat... on prend du noir, déjà, très noir. Voilà, du chocolat très noir et au final des œufs. Normalement, pour moi, la vraie recette, c'est des œufs et du chocolat. Il n'y a pas de sucre à la base. Ah voilà. Donc, après, il y a du sucre dans le chocolat. Hein, donc, bien sûr, mais oui, au moins, ça limite la quantité. Voilà, c'est ça. Bon. Et au niveau de la prise de poids, de la perte de poids, ça aide aussi? Personnellement, moi, ça m'a aidé. Alors, j'avais pas beaucoup de poids à perdre, mais c'est vrai que dernièrement, là, la dernière année, j'avais pris 3 kilos d'un coup, alors que ça m'était jamais arrivé. Donc, je me suis dit, oula, si c'est ça chaque année... Il faut la réagir. Voilà, et là, non, au contraire, franchement, le fait de manger à index glycémique bas, on mange moins de sucre, mais on a le droit de manger un petit peu plus de gras. Ah, voilà. Donc, on garde de la gourmandise et il ne faut pas avoir peur, parce que franchement, voilà, moi, j'ai réussi quand même à perdre 5 kilos, et j'ai d'autres personnes sur mon compte Instagram qui ont également aussi perdu pas mal de poids. Génial, écoutez, ça donne juste envie de dévorer ce livre à IG bas et puis de vous suivre. Un grand merci, Bérengère Philippon. Donc on est chez Larousse et ça vient de sortir. À très bientôt, merci.